Bonjour à tout le monde. Tiré du livre de Jamie Sams, Les 13 mères clan originelles, aujourd'hui nous parlerons de la 6e mère clan, la conteuse, la gardienne des histoires médecine, enseignante de la vérité, l'éclaireuse, la détentrice de la médecine Eyoka, et on verra de quoi s'agit-il, la protectrice de l'humour. Elle est posée sur le cycle lunaire du mois de juin. Sa couleur est la couleur rouge, comme le sang, et les leçons de sagesse des ancêtres transcrites dans l'ADN. À part porter l'empreinte génétique, chose connue, selon la médecine traditionnelle amérindienne, à travers le sang et l'ADN, on peut accéder à la pensée collective et à l'esprit de l'humanité. L'action de cette mère clan est de parler en vérité à partir du cœur. Elle enseigne à avoir foi, nécessaire à trouver notre chemin à travers la forêt des illusions. Enseigne l'humilité, à rester jeune de cœur, gardant intacte notre innocence, à s'exprimer de manière authentique, claire, à partir de notre vérité personnelle et notre point de vue sacré, à savoir écouter, à proférer la vérité qui garde vivante la sagesse universelle et qui ne blesse personne si cela s'est fait avec amour et si nous n'y mettons pas nos jugements et projections personnelles. Elle enseigne à utiliser l'humour pour chasser nos peurs et à équilibrer entre irrévérence et le sacré. Lorsque nous pourrons rire de nos tentatives insensées de continuer à garder nos limitations, bouleversements et drames, nous aurons vaincu nos démons que nous avons fabriqués. L'expérience des autres est importante. La conteuse fait tout cela à travers des contes qui incluent des leçons apprises par les autres êtres humains, y compris les ancêtres, sur la voie rouge de la vie physique et qui s'appliquent à tous, puisque ces leçons sont basées sur des vérités éternelles. À travers l'écoute de leur histoire de vie et de comment ils ont trouvé la vérité de leur vie, nous devenons capables d'ouvrir notre perspective sur nos rites de passage sur Terre dont nous avons parlé dans la vidéo numéro 2, 4 et 13. La médecine Eyoka de cette mère clan nous joue des tours comme un clown qui nous font grandir par le rire. Le Eyoka montre comment attendre la complétude passant par la porte de derrière ou allant en sens contraire d'une leçon, une sorte d'irrévérence intelligente. Puisque le sens spirituel le renda voit plus loin que la vision humaine, elle peut travailler avec la médecine Eyoka, nous faisant vaincre nos résistances. À travers le yoga, la conteuse peut tisser une histoire et sans s'identifier la personne concernée, elle lui permet d'observer son histoire en toute sécurité sans se sentir confrontée de plein fouet. Maintenant, on entre dans le vif du conte. C'était une chaude nuit étoilée d'été sans lune qui donnait la sensation que quelque chose de prodigieux était sur le point d'avoir lieu. Des lucioles scintillaient près du ruisseau, bordées de trèfles rouges et de menthe. La brise amenait le parfum des fleurs de mimosa. Le feu se reflétait sur le visage des enfants entre 3 et 11 ans qui composaient le conseil du peuple tout petit. Regroupés pour écouter l'histoire de la conteuse qui était très aimée des enfants.
Elle les respectait et les considérait des êtres accomplis, et cela l'avait enseigné aux précédentes générations de nombreux clans et tribus. Lorsqu'ils dépassaient leur 11e été, les garçons allaient dans le conseil des jeunes guerriers et les filles rejoignaient le conseil du papillon qui les préparait à la transformation vers l'âge adulte. L'histoire que la conteuse s'apprêtait à partager était celle qui raconte comment la luciole a eu sa lumière clignotante. Merci d'être en bonne santé fut la salutation de la conteuse et le signal du commencement. La conteuse s'éclaircit la voix et commença à raconter. Il y a bien des lunes, la luciole était une étoile et son nom était celui qui oublie de scintiller. Il faisait partie de la nation des étoiles et vivait avec ses 7 sœurs qui brillaient avec éclat. La conteuse leva le doigt au ciel, montrant la constellation du grand bison. Les 7 sœurs étoiles sont les gardiennes de cette direction sacrée, dont nous avons parlé dans la vidéo numéro 2 dédiée à la mère de la sagesse, qui apporte l'abondance. Celui qui oublie de scintiller était triste parce qu'il n'était pas sûr de sa mission à lui. Et lorsqu'il était en cet état, il oubliait de scintiller. Durant un sommeil dans une nuit de pleine lune, celui qui oublie de scintiller demanda à grand-mère Lune la permission de quitter la nation du ciel pour se rapprocher de Mère Terre pour en savoir plus sur le but de sa vie. Il obtint la permission avec la recommandation de ne pas s'approcher trop près de la Terre car le magnétisme aurait pu le retenir et il fut d'accord. Il traversa la nation du ciel jusqu'à se trouver dans les nuages de la montagne sacrée. Il était heureux parce qu'il pouvait voir ses petits frères et sœurs animaux qui jouaient à la clarté de la lune. Il appela alors frère Coyote pour jouer avec lui, mais celui qui oubliait de scintiller ne savait rien sur les enfants de la terre. Frère Coyote était un filou et accepta, disant de s'approcher. Celui qui oublie de scintiller réfléchit un moment, puis décida de venir plus près. L'un dansait dans le ciel et l'autre sur terre. Le coyote commença à lui parler doucement et l'incitait à se rapprocher de plus en plus. Ses paroles amicales et ses bonbons attirèrent celui qui oublie de scintiller hors du ciel jusqu'à flotter sur la tête du coyote. La conteuse s'arrêta un moment, puis quand les enfants attendaient la suite avec les yeux écarquillés, la conteuse, tout d'un coup, leva la voix et dit « Alors, vieux filou, attrapa celui qui oublie de scintiller et l'avala. » Grand-mère Lune remarqua que celui qui oublie de scintiller n'était plus visible nulle part et envoya ses étoiles filantes le chercher en vain. En ces temps anciens, le peuple des comètes était des messagers qui pouvaient aller et venir depuis la grande nation des étoiles. Celui qui oublie de scintiller, effrayé dans le ventre du coyote, ne sachant pas comment se tirer d'affaire, se rappela de la sagesse qui ses 7 sœurs étoiles lui avaient enseignée. Au bout d'un long moment, il se rappela
du pourquoi on l'avait appelé celui qui oublie de scintiller. Il avait toujours eu peur que sa lumière ne soit pas assez jolie que celle de ses sœurs. Alors, il brillait peu, en état de survie. Maintenant qu'il était prisonnier dans le ventre du coyote, il n'avait pas d'autre choix que de faire la seule chose qu'il ne pouvait faire, c'est-à-dire briller, et de le faire fortement, en faisant confiance en son pouvoir. Alors il s'illumina lui-même de la façon la plus étincelante que lui était possible. Le filou coyote se rendait compte que sa plaisanterie se retournait contre lui lorsqu'il vit sa fourrure s'allumer comme grand-père soleil. Il courut comme un fou en essayant de se cacher des comètes que grand-mère Lune avait envoyées pour la recherche. Le filou coyote avait déjà remarqué les étoiles filantes qui décrivaient des grands cercles au-dessus des prairies pour chercher à voir celui qui oublie de scintiller, et pensait de pouvoir les borner aussi facilement qu'il avait trompé leur petit frère. Mais l'insaisissable coyote était devenu si lumineux qu'il Pardon? Je n'ai pas entendu. Oh, oui, bien sûr, parce que vous avez déjà commencé? Ah, d'accord, bon, ok. Ok. Pardon? Non. Oui, j'ai un accent, mais je ne suis pas anglaise. Je suis en train d'enregistrer. Ah bon? Oui. Sérieux? C'est un texte? Non, oui, celui-ci, c'est un texte, oui. Pardon? Vous enregistrez oralement ou visuellement? Les deux. Bonne continuation. Rare. Mais l'insaisissable coyote était devenu si lumineux qu'il n'y avait aucun endroit où se cacher sans être vu par les étoiles éclaireuses. Pris de panique, il ouvrit sa grande gueule et cracha le petit frère étoile. Les étoiles filantes répandirent la nouvelle auprès du peuple des nuages, qui la raconta à celui du tonnerre, qui la répéta aux éclairs bâtons de feu. Car ces misérables filous d'un coyote méritaient bien une leçon. Ils formèrent des orages, remplissant le peuple des nuages d'êtres de glace et de gouttes de pluie glaciale pour tromper et cogner le coyote. Ino, le chef du tonnerre, gronda ses rugissements et l'oiseau tonnerre fit battre ses ailes géantes, ce que produit un bruit colossal. Des éclairs vinrent se fracasser tout près du coyote et un bâton de feu le toucha, mettant feu à sa queue. Le coyote courait dans toutes les directions comme un fou pour être laissé tranquille, jusqu'à sauter dans son marre pour s'étendre. Entre parenthèses, les êtres d'amour ne sont pas des mots. Le petit frère étoile, toutefois, continuait d'être prisonnier du magnétisme terrestre et ses amis non plus ne pouvaient se rapprocher sans rester coincés à leur foi. Il demanda alors à Merter de le libérer. La voix de Merter, qui voyageait sur le vent, lui répondit « Toi qui oublies de scintiller, il va falloir que tu vives avec les enfants de la terre à présent. »
si je relâche mon magnétisme, tu pourras rentrer chez toi, mais tous mes enfants se détacheraient de la surface de la terre pour voler dans le ciel. En tout cas, tu portes la responsabilité d'avoir oublié de suivre l'avertissement de grand-mère Lune. Tu dois rester donc ici. Cependant, tu pourras décider quel être de la nature devenir. Celui qui oublie de scintiller savait que Mère Terre avait raison, car il avait laissé se faire piéger. Mais il voulait encore faire partie de la nation du ciel et voir le monde du haut, sachant qu'il n'oublierait jamais plus de faire briller sa lumière pour que sa famille et ses amis pouvaient le voir du ciel. Ainsi, il dit à Mère Terre de vouloir être une créature volante qui puisse briller comme une étoile. Et Mère Terre le changea en un petit être volant de la tribu des insectes et mettant une petite étoile dans son corps, prenant le nom de ver luisant. C'est là pour rappeler à tous les êtres de la grande nation des étoiles de se souvenir de ce qui pouvait leur arriver s'ils ne prêtaient pas attention à la sagesse de leur aîné. Et pour les deux jambes, lorsque la luciole s'illumine, cela nous rappelle qu'il est bon de laisser briller notre médecine et de se laisser guider par elle afin d'éviter que les filous ne puissent pas nous rouler dans la farine et nous amener sur des chemins tordus. Les enfants étaient fascinés par l'histoire de la conteuse, savourant la richesse du conte. Et la remercièrent. Les parents vinrent récupérer leur enfant pour aller les coucher avant l'arrivée du marchand de sable qui venait pour saupoudrer son sable sur les yeux. La mère Éclane aussi remercia le grand mystère pour la richesse que les enfants apportaient dans sa vie et pour le don de pouvoir transmettre aux tout petits, en leur apportant des bases solides pour les soutenir dans leur croissance. La conteuse fut tirée de ses pensées par le hurlement du loup, présent dans son esprit depuis l'arrivée de la tribu où elle vivait sur la rivière entourée de collines où elle faisait des explorations et où elle était devenue familière avec les loups des bois. Enveloppée dans ses vêtements de nuit, la conteuse rêva. Rêva de Lapi, appelé aussi Petit Aigle Noir, qui chevauchait un bison en se régalant des insectes qu'elle ramassait sur sa fourrure. Dans le rêve, Lapi lui a appris la médecine de soulager les douleurs des autres. Elle lui a appris que les sensations inconfortables que l'on pouvait sentir dans le corps étaient un avertissement, indiquant qu'un changement allait se produire. Lapi lui raconta que les deux jambes refusaient d'éprouver quelque sorte de gêne physique que ce soit, parce qu'ils ne comprenaient pas que les frissons et la fièvre, par exemple, sont la façon où le corps se débarrasse de certaines limitations et grandit. Une fois apprise cette leçon, Lapi aurait envoyé son esprit pour soulager les êtres humains des désagréments physiques et de la douleur. Comme l'aigle, Lapi montrait aux deux jambes comment trouver la liberté. L'aigle enseignant la liberté de l'esprit. Et Lapi,
comment permettre à la compréhension et à la liberté de l'esprit de pénétrer dans le corps. La conteuse éclata de rire lorsque Lapi rabâchait à propos de sa cousine des régions tropicales, le toucan, dont il s'agit dans le masque totem, qui posséderait le plus gros bec imaginable et des plumes aux couleurs brillantes. Du fait de son gros bec, elle était connue pour mettre son bec dans les enfers de tout le monde. Mais elle repérait tout ce qui risquait de faire mal. Sa médecine était d'être le système d'alarme de la jungle. Lors de la présence d'un ennui ou un danger sur la voie rouge de la vie. Parfois, elle visitait les humains qui habitaient loin d'elle, comme la conteuse, dans le temps du rêve, pour donner l'alarme ou les rendre plus observateurs, plus vigilants, plus prudents et les aider à prendre conscience des situations qui risquaient de faire perdre le sentiment de bien-être ou même la vie. Lorsque la conteuse se réveilla, la lumière de grand-père Soleil n'atteignait pas encore le ciel. Elle savoura l'odeur de plantes couvertes de rosée et écouta la mélodie de l'eau de la rivière. Ainsi, elle resta à réfléchir à la médecine qu'elle avait reçue pendant le rêve de la nuit. Cela lui donnait la possibilité de créer de nouveaux contes pour partager la sagesse et le langage des vérités éternelles de la tradition orale, donnant aux enfants humains la façon de comprendre leur vie. La gardienne des histoires médecines ferma les yeux et vit l'esprit du toucan qui lui murmura un message. « Mère, je suis venue te dire que des changements vont se produire durant le passage entre les deux mondes. J'ai un double avertissement. Premier, si les enfants de la Terre oublient de rire d'eux-mêmes, ils poseront des actes avec un sérieux qui effacera le sens du jeu et du rire, courant à leur perte. La tribu humaine a besoin qu'on lui montre comment l'humour peut désamorcer des situations douloureuses ou même désastreuses. S'ils oublient d'équilibrer le sacré avec l'irrévérence, leur joie de vivre sera perdue. Le deuxième avertissement concerne la préservation des traditions orales avec ses médecines et ses vérités pour soutenir les humains dans leur croissance à travers les temps. Les enfants de la terre changeront et certains perdront leur connexion avec la nature. Toutefois, les histoires médecines, avec leur avertissement et leur manière de réfléchir sur la vie, les maintiendront connectés au reste de leur famille planétaire. De plus, si ceux qui écoutent reviennent à l'équilibre de leur vie, alors ils parviendront à la complétude. On rappelle que l'écoute dont nous avons parlé dans la vidéo numéro 5 est le premier pas vers la complétude. L'écoute n'étant pas stérile, car c'est différent de l'entendre. Le deuxième pas vers la complétude est de retrouver l'équilibre. En conclusion, l'Américain avait retenu la leçon. Les contes ne sont pas que des simples occasions pour passer un bon moment.
mais l'opportunité de mettre en application la sagesse contenue dans le récit des contes. Car une existence déséquilibrée risquerait d'attirer des chagrins. Le rire pouvait chasser les nuages noirs de l'imitation humaine. La conteuse désira ainsi faire face au futur avec ses enfants. Chaque être humain doit découvrir ses vérités par lui-même pour faire évoluer son esprit. Les histoires de la conteuse seraient de réconfort pour ceux qui se sentiraient fatigués sur le chemin sacré. Ainsi, la vérité de la sagesse continuerait à se dire. La parole des traditions sacrées se perpétuerait et elle ne disparaîtrait jamais. Je vous donne rendez-vous pour la 7e mère clan, qui est celle qui aime toutes les choses, dont la date de publication est dans les commentaires. Ciao!